Alors je crois qu'il faut quand même rappeler déjà la première évidence du point de vue du droit, ça me paraît vraiment nécessaire, c'est que la décision de Benyamin Netanyahou, c'est une décision qu'il n'a pas le droit de prendre. Il n'a aucunement le droit d'occuper Gaza comme aujourd'hui l'armée israélienne l'occupe à 75%, et il a encore moins le droit de décider de l'occuper davantage. Juridiquement, c'est très clair. Vous savez que c'est pas ça qui va le faire reculer. Oui, ça va pas le freiner, mais quand même. Ce qui est intéressant, c'est que, en fait, on comprend bien que la décision qu'il prend, c'est une décision politique. C'est-à-dire qu'on sait bien qu'il a absolument besoin de continuer la guerre pour pouvoir se maintenir au pouvoir. Je rappelle quand même qu'il vient de limoger la procureure générale israélienne qui menaçait de mettre en place une commission d'enquête sur les failles dans l'attaque du 7 octobre 2023. Donc, il doit se maintenir au pouvoir. Ça, c'est le premier objectif. Mais il y a un objectif qui va beaucoup plus loin et qu'il faut rappeler et dont on a vraiment aujourd'hui tous les éléments, comme l'ont d'ailleurs rappelé les deux associations, B'Tselem et l'autre association israélienne, sur l'existence de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et d'un génocide en cours. Et là, c'est la poursuite du génocide et du nettoyage ethnique. Parce que d'un point de vue militaire, le Hamas, sur place, il est éradiqué. Oui. C'est très clair, tout le monde le sait. C'est d'ailleurs pour ça que l'armée israélienne, comme vient de le dire votre invité, est opposée à cette invasion qui en plus va nécessiter de déplacer entre 800 000 et 1 million de personnes. Comment on va faire? Où est-ce qu'on va les amener? Et ensuite, comment on va gérer les choses? Donc le dessein, c'est le dessein messianique. Ce qu'on oublie, c'est que maintenant, nous sommes passés du sionisme militaire à un suprémacisme juif qui souhaite véritablement... Bon, ça, c'est votre opinion. Non, ce n'est pas mon opinion. Non, c'est pas mon opinion. Je suis vraiment pas la seule à partager ça. Tous les Israéliens ne sont pas pro-Benyamin Netanyahou. Mais peu importe, c'est qui gouverne aujourd'hui. Qui gouverne aujourd'hui? C'est un État démocratique. Il est toujours en place. Démocratique, je viens de vous dire que la procureure générale, là, elle vient d'être limogée. Que avant même le 7 octobre, Benyamin Netanyahou essayait de mettre au pas la Cour suprême israélienne. Donc, de démocratie, il a le nom, certes. Mais l'objectif, il est élu. L'objectif, c'est quand même bien de faire le grand Israël. Pourquoi est-ce qu'il a des ministres suprémacistes dans son gouvernement? Ça, c'est votre opinion. Non, ce n'est pas une opinion. On ne reprend pas. Ce sont des faits. On ne reprend pas ce qualificatif. Je suis désolé, mais on ne va pas reprendre. Je vous demande pas de le reprendre. Votre opinion. Ce n'est pas une opinion, c'est un fait. C'est énoncé par Gideon Lévy, c'est énoncé par Charles Anderlin, par de très nombreux intellectuels et connaisseurs de la situation. Donc ça, c'est ça en fait, ce qu'il y a derrière la décision qu'il vient de prendre. C'est que le choix du gouvernement de Netanyahou, c'est-à-dire bien de l'État d'Israël, dans cette décision d'investir Gaza, avec les 5 points. Gouvernement. Oui, mais c'est bien comme lorsque le président Macron décide de telle ou telle chose, il engage la France et donc les citoyens français. Enfin, quand même, faut un peu arrêter, quoi. Non, mais d'accord. Non, mais attendez. Tout le monde n'est pas pro-Netanyahou en Israël. Je n'ai absolument pas. Déjà pas de procès d'intention. J'ai pas dit ça. Je parle de l'État israélien et du gouvernement israélien qui fait un choix. Ce choix, très clairement, comme l'a dit votre invité, en fait, Monsieur Netanyahou ne veut pas du jour d'après. Parce que vouloir du jour d'après, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire trouver une solution politique. Une solution politique, ça veut dire quoi? Ça veut dire le retrait de l'armée israélienne de la bande de Gaza, qu'elle occupe déjà à 75%, et ça veut dire la mise en place d'une solution politique avec un État. Alors ça peut être la solution à 2 États, quoique en réalité aujourd'hui cette solution elle est totalement morte. Bien loin, elle est morte. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire un État binational avec les mêmes droits et les mêmes devoirs pour tous les habitants de la région. Mais ça, Netanyahou et ses ministres suprémacistes, moi je les appelle suprémacistes, on n'hésite pas à les appeler fascistes, ils ont une visée messianique, ils n'en veulent pas. Qu'est-ce qu'elle va faire la communauté internationale? Rien. Qu'a fait l'Union européenne? Est-ce que l'Union européenne a suspendu l'accord commercial avec l'État d'Israël? Non. Pourtant, c'était un vrai moyen de pression. Est-ce que M. Trump fait quelque chose? Là, Trump, il n'a rien dit. Trump se désengage. Qui ne dit mot? Moi, j'ai pas. Israël fait ce qu'il veut. Ah très bien. Donc voilà. Si voilà. Donc Donald Trump. Comment l'entend le Premier ministre Netanyahou? Je fais ce que je veux. Voilà, tranquille. Vous avez raison, Monsieur Guénaud.
Il n'y a pas de limite. C'est exactement ce qui se passe. Et le fait qu'il n'y ait pas de limite, qu'il n'y ait plus de droit international respecté, ça nous emmène au chaos. Et ça, c'est vraiment terrible. Et ça va bien au-delà. Ça va bien au-delà de la bande de Gaza et de la question palestinienne. Parle, oui, mais tout à fait. vous avez c'est blabla, c'est des paroles, c'est pas des actes. Non, mais c'est pas des actes. C'est pas non, ça veut dire quelque chose. Mais tant qu'on n'agit pas concrètement, ça ne sert à rien. Donc, pourquoi l'accord entre l'Union européenne et Israël n'a pas été suspendu? Ben voilà, je viens de vous dire. D'accord, mais ça suffit pas non plus. Si on suspend les livraisons d'armes, par exemple, l'Europe décide que Israël ne peut plus utiliser. Officiellement, la France ne livre pas d'armes à Israël. L'Union européenne décide que Israël ne peut plus utiliser SWIFT, ce mécanisme qui permet de faire des virements. Vous allez voir si Israël. Ben voilà, on a des moyens d'action. On reconnaît immédiatement l'État palestinien et pas un ersatz d'État palestinien. Ce que fera Emmanuel Macron à la rentrée. C'est pas encore fait. Ah, il l'a annoncé. En tout cas, il a été suivi par le Canada et l'Angleterre. C'est pas encore fait. C'est pas ça qui va stopper. Non, excusez-moi. On va commencer peut-être par faire des choses avant de se dire c'est pas ça qui va stopper. Qu'est-ce que vous en savez? Suspendons l'accord de l'Union européenne avec l'État d'Israël économique et vous allez voir parce que l'État d'Israël exporte en Europe plus de 60% de sa production. Vous allez voir si ça va pas leur faire mal. C'est pas la question. C'est évidemment pas la question. D'abord, on va quand même rappeler à cet ancien agent du Mossad que le Hamas a été c'est la même chose, a été financé et il ne peut pas ne pas le savoir par Benyamin Netanyahou à partir de 2018 parce que le Hamas est le meilleur ennemi de monsieur Netanyahou. Ça c'est le premier point. C'est pas une opinion, c'est un fait, c'est factuel. Demandez à David Grossman qui aujourd'hui dit très clairement que ce qui se passe à Gaza, ça s'appelle un génocide. Ensuite, on rappellera quand même que monsieur Benyamin Netanyahou est sous un mandat d'arrêt international de la CPI, faut quand même le rappeler, et que à cet égard, par exemple, la France aurait pu interdire aux avions israéliens de survoler notre territoire aérien. Ça, c'est une autre chose. Quoi qu'il en soit, il n'est pas question de faire la guerre là-bas, surtout que ce sont des pompiers pyromanes. Personne ne le veut. Non, personne ne le veut. Donc l'État israélien est un pompier pyromane. Il est en train de dire « Ah, je vais envahir et venez nous aider ». Bah non, commencez par ne pas envahir. Merci.